Si tu regardes autour de toi, tu verras qu'il n'y a aucun moyen universel de devenir riche. Parfois, même les idées les plus folles peuvent se transformer en un énorme succès et faire de toi un millionnaire. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ces 12 personnes. Joy Mangano est The Miracle Mop, la serpillière miracle. Dans les années 1990, Joy Mangano, qui travaillait dans la réservation de vols aériens, en a eu assez des serpillères ordinaires. Elle a donc inventé sa propre serpillière miracle en plastique, facile à égoutter sans se mouiller les mains. Avec l'aide financière de ses amis et ses propres économies, elle a fabriqué 100 unités et a commencé à les vendre lors de salons professionnels. Et sa persévérance et sa passion ont porté leurs fruits. En 1995, elle avait déjà gagné son premier million. Ce succès l'a inspirée à créer et breveter plus d'une centaine d'autres choses, comme Huggable Hanger, Forever Fragrant et bien d'autres. Le célèbre réalisateur américain David O. Russell a même réalisé un biopic sur cette femme étonnante, intitulé Joy. Guy Laliberté et le Cirque du Soleil. Guy Laliberté était un simple artiste de rue lorsqu'il eut l'idée de créer un cirque unique. En 1984, il a obtenu une subvention gouvernementale et a créé le Circus of the Sun, ou comme les gens le connaissent maintenant, le Cirque du Soleil. À l'origine, le Cirque du Soleil était un projet prévu pour 1 an, mais il a présenté des spectacles tellement extraordinaires que le gouvernement du Québec a décidé qu'il devait également se produire dans d'autres provinces. Inutile de dire que Guy a participé à la création de tous les spectacles du Cirque du Soleil dès le début. Cette idée folle a rapporté à Guy quelques milliards de dollars et lui a permis de devenir le tout premier touriste spatial canadien. Richard T. James et le Slinky. Une des premières choses qui nous vient à l'esprit quand on pense aux années 90 est un Slinky brillant avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu t'en souviens ? Ils ont été inventés par l'ingénieur naval Richard T. James en 1943. Un jour comme un autre, alors qu'il travaillait normalement avec des ressorts de tension, il en a accidentellement fait tomber un. Richard a regardé, fasciné, la manière dont le ressort continuait de bouger après avoir touché le sol, et cela lui a donné l'idée d'un jouet. Sa femme lui a donné le nom de Slinky et à Noël, le couple avait déjà fabriqué 400 unités. Le succès a été phénoménal et immédiat. Ils ont tout vendu en seulement 90 minutes. Le Slinky continue aujourd'hui encore d'être très populaire, avec environ 250 000 unités vendues chaque jour. Gary Dahl et le Pet Rock. L'incroyable succès du Pet Rock provient en fait d'une simple blague. Le futur fondateur de l'entreprise, Gary Dahl, traînait avec ses amis dans un bar et les écoutait se plaindre de leurs animaux domestiques. Tu sais ce que serait l'animal de compagnie parfait ? Une pierre. Gary plaisantait, et c'est ainsi que l'idée est née. Dahl a commencé à vendre des pierres comme animaux de compagnie avec des livres d'instructions amusants et pleins d'esprit, expliquant comment prendre soin de sa pierre, quand la promener, et que faire si elle tombait malade ou mourait. Les affaires de Dahl n'ont duré que 6 mois, mais elles l'ont rendu millionnaire. Byron Reese et Santa Mail. Recevoir une lettre du Père Noël est le rêve ultime, non ? C'est ce qui a conduit Byron Reese à ouvrir sa propre société, Santa Mail. Reese a trouvé une véritable adresse au pôle Nord et a commencé à envoyer des lettres du Père Noël aux enfants du monde entier. La lettre a l'air parfaitement vraie, avec un timbre qui convaincrait même l'enfant le plus sceptique. Le service ne coûte que 10 $ et Reese répond aux demandes des parents chaque année. Ronnie DiLullo et Doggles. Un jour, Ronnie DiLullo a remarqué que son chien louchait quand il y avait beaucoup de lumière. Les lunettes de soleil pour humains étaient complètement inutiles, alors il a décidé d'en faire pour les chiens et les a appelés Doggles. Lullo a fait des recherches et a trouvé la forme anatomique parfaite pour s'adapter à la tête des chiens et protéger leurs yeux en même temps. Évidemment, les propriétaires de chiens sont tombés amoureux du produit et Ronnie a rapidement gagné son premier million. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue d'agrandir son entreprise et d'inventer de nouvelles choses pour les animaux de compagnie. Ken Aroni et Lucky Break Wisbon. Tu connais probablement la tradition de casser le sternum de dinde le jour de Thanksgiving. Tu fais un vœu et tu le casses, et si tu restes dans la main avec la plus grande partie, ton souhait se réalisera. Ken Aroni a eu l'idée de fabriquer ces os amusants et d'en faire un business. Il produit et distribue des brochets pour 3 $ la pièce.
Bien sûr, il est millionnaire maintenant et il a des tonnes de clients heureux. Jonah White et Rich Bailey et Billy Baptiste. En 1993, Jonah White est allé voir un match de football à son université. Dans la foule, il a vu un type avec des dents très étranges, en train de rigoler et de flirter avec des filles. White a été étonné par sa confiance en lui et s'est approché pour lui dire bonjour. Le type s'appelait Rich Bailey. Et ils sont rapidement devenus de grands amis. Plus tard, ils ont décidé de monétiser l'idée des dents moches et ont lancé Billy Baptiste Inc. Depuis, ils ont vendu 20 millions d'unités de dents Billy Bob dans différents modèles et sont très riches. Joe Pelletieri et Big Mouth Billy Bass. Big Mouth Billy Bass, le drôle de poisson que tu as probablement vu attaché à un mur quelque part, a été inventé par un gars nommé Joe Pelletieri en 1998. Ce poisson peut en réalité faire beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Il bouge et chante différentes chansons lorsque tu appuies sur le bouton. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit rapidement devenu un élément extrêmement populaire de la culture pop, faisant de Pelletieri un homme très riche et heureux. Gary Clegg et The Slunket. En 1997, le grave problème que connaissent bien tous ceux qui ont horreur de devoir sortir leurs mains de sous la couverture a finalement été résolu. Un soir, Gary Clegg, un étudiant de première année à l'université du Maine, était si confortablement installé sous sa couverture qu'il y a percé un trou pour y passer ses bras. Quelques heures plus tard, il avait déjà trouvé tous les détails de son idée d'entreprise, qu'il avait appelée The Slunket. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise a vendu des millions de couvertures à manches pour 35 $ la pièce, et tu peux commander ta couleur préférée sur le site officiel. Alex Craig et Potato Parcel. En 2015, Alex Craig, 24 ans, développeur d'applications mobiles, a eu une idée amusante. Pourquoi ne pas envoyer des pommes de terre avec de jolis messages personnalisés ? Mais bien sûr, alors il a rapidement fondé un service de messagerie de pommes de terre et a commencé à le promouvoir sur Reddit. L'idée était très simple. Tu achètes une pomme de terre sur un site web et tu choisis une inscription de 140 mots maximum. La compagnie grave tes mots et envoie la pomme de terre anonymement à l'adresse de ton choix. Naturellement, la liste des clients de Craig est devenue instantanément super longue, l'aidant à gagner des millions de dollars. Jason Sandler et I Wear Your Shirt. Le porte ta chemise. Jason Sandler, le fondateur de la société I Wear Your Shirt, s'est d'abord inspiré de la page d'accueil d'un étudiant britannique, $1 Million Homepage, qui avait été créé pour l'aider à recueillir des fonds pour son éducation. Sandler avait utilisé des t-shirts pour faire la publicité de différents commerces et les porter pour un certain prix. Au début, c'était seulement $1 par jour, et il était le seul à les mettre. Mais cette approche s'est avérée si efficace qu'il a embauché de plus en plus de personnes, et à la fin de l'année, le prix était monté jusqu'à $365 par jour. Sandler a gagné $5 millions grâce à I Wear Your Shirt, mais a pris la décision de fermer l'entreprise pour continuer avec une nouvelle société. Mais parfois, pour devenir millionnaire, il ne faut pas seulement avoir une bonne idée. Il s'agit d'être au bon moment et au bon endroit. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Philippe Ozerski. Il n'était qu'un simple spectateur à un match de baseball lorsque Mark McGwire a battu son 70e home run de l'année pour établir le record du circuit en une saison. Le coup est parti directement dans les loges de luxe du terrain gauche et la balle a fini dans les mains de Philippe. Il a vendu la balle aux enchères pour $3 millions, a acheté une maison pour son père et donné de l'argent à une œuvre caritative. Donc je suppose qu'on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend au coin de la rue. Et toi, quelle est la meilleure idée de business dont tu aies jamais entendu parler ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.